royaume de Dieu, la Bible dit, ne consiste pas en parole. Chacun a essayé d'expliquer, d'expliciter sur le royaume de Dieu. Jésus, à son tour, il avait expliqué à ses disciples ce que c'est le royaume de Dieu. Et quand les apôtres sont restés, chacun d'eux aussi a essayé d'expliquer quel était le royaume de Dieu. Et Paul aussi, à son tour, il nous a expliqué c'est quoi le royaume de Dieu. Il était parti plus loin que ça. Il a dit, attention, le royaume de Dieu, ce n'est pas la parole, ce n'est pas le discours. Mais le royaume de Dieu, là, que moi je le suis, c'est la puissance. C'est ça que le Seigneur veut que nous comprenions ce matin. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde que l'homme aura semé. Je vais vous l'expliquer. Et si vous arrivez à comprendre cela, votre vie ne pourra jamais rester la même chose. Dans tous les domaines, vous allez exceller. Dans tous les domaines, vous allez réussir. Dans tous les domaines, vous allez faire des exploits. Un homme aura semé. Il nous explique c'est quoi le royaume, à quoi ressemble le royaume. Paul a dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mais quelle puissance? Ce n'est pas la puissance des hommes, ce n'est pas la puissance des armes nucléaires, mais la puissance divine, la puissance de Dieu, la puissance créatrice, la puissance qui a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire, si vous avez le royaume de Dieu en vous, vous avez l'âme qui a créé les cieux et la terre. Vous avez la machine qui a créé les cieux et la terre. Vous avez la machine qui peut créer, vous avez la machine qui peut détruire. Vous avez la machine qui peut changer. Vous avez la machine qui enlève les sida. Vous avez la machine qui enlève les cancers. Vous avez la machine qui enlève les organes pourris dans l'âme. Et les places dans les organes qui sont dans la machine de Dieu qui crée de choses. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu dans la vie d'un homme fait de toi un homme incompris. Personne ne saura te comprendre. On peut te voir pareil que les autres. Mais après, nous avons la même couleur. Nous avons les yeux comme tous. Nous avons les nez comme tous. La bouche comme tous. Mais quand on te regarde de près, les choses que tu fais, les autres ne le font pas. Les choses qui se manifestent dans ta vie, ça ne se manifeste pas chez les autres. En toi, il y a la puissance qui guérit les malades, la puissance qui libère les captifs, la puissance qui fait parler les démons. Que les démons te voient, ils sont en demandade. Ils disent pourquoi tu es venu nous tourmenter. C'est ça le royaume de Dieu. La puissance de Dieu qui peut tout créer. Jésus, il veut que tu fasses la différence. Afin que Dieu soit glorifié. Parce que le monde ne voit pas Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu. Mais ils pourront le connaître grâce à la puissance de Dieu qui habite en toi. Et cette puissance s'appelle le royaume de Dieu. Je suis un jeune comme les autres. Mais je ne réfléchis plus comme les autres jeunes. Amen. Je n'ai plus la même tête que les autres. Quand les autres pensent à s'enrichir financièrement, moi je pense comment faire pour sauver les âmes. Amen. J'ai une intelligence renouvelée. Je suis plus que les hommes politiques. Quand les hommes politiques pensent comment faire pour tromper les peuples afin de se faire élire, moi je pense comment faire pour mieux faire fonctionner l'économie du pays par la puissance du royaume. Amen. Le royaume de Dieu.
Dis à ton prochain, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Le grain de s'élever, personne, ou le grain de moutarde, personne ne peut faire attention à ça si la personne ne connaît pas ce grain ou sa valeur. On peut vous le donner. Vous allez le regarder, vous le touchez comme ça. C'est quoi ces choses-là? C'est quoi ces bêtises-là? Hein? Pourquoi tu me donnes ça? Allez, laisse tomber. Alléluia. Mais la personne qui connaît la valeur de ces choses, il va le prendre avec soin et le déposer à la place qu'il faut. Au moment voulu, au temps convenant, il va prendre ses grains et il va les mettre sous la terre. Il arrangera la terre et il mettra ses grains. Et le lendemain, toi qui ne sais pas qu'il n'a pas été là où il a mis les grains, tu vas négliger cette partie de la terre là. Et tu vas même marcher dessus, sans savoir ce qui est en dessous. Et vous et moi, nous sommes comme ces grains que le Créateur des cieux et de la terre a pris de sa propre main et il nous a mis sur terre. Alléluia. Et maintenant, alors que nous écoutons sa parole, il nous arrose de sa parole. Qu'est-ce qui va se passer? Nous serons changés. En écoutant la parole de Dieu, vous prenez une autre forme. Quelle forme que vous prenez? Vous prenez la forme d'une petite plante qui pousse. Alléluia. Au départ, vous n'êtes qu'une petite plante. Ou une chair, c'est ça, qui devient plus tard plante, n'est-ce pas? Et après cette plante, on peut la négliger. On peut marcher dessus la plante. Vous savez, cet arbre qu'on appelle baobab, quand c'est petit, quand c'est encore plante, alléluia, on peut marcher dessus. Mais pendant que tu marches dessus, prends soin de le détruire complètement. Si tu n'arrives pas à le détruire complètement, un jour, tu le regarderas comme ça. Et ce jour où tu le regarderas comme ça, tu ne pourras même pas donner ton poing sur cet arbre. Parce que si tu donnes ton poing sur cet arbre, c'est toi-même qui se cassera la main. Alléluia. C'est lui qui te néglige aujourd'hui. C'est parce qu'il ne connaît pas ta valeur. Mais laisse-lui le temps seulement. Et qu'il te laisse le temps de grandir. Plus tu grandiras, plus tu deviendras grand, plus tu deviendras fort. Plus tu deviendras fort, plus tu deviendras puissant. Plus tu deviendras puissant, plus tu produiras le fruit. Et personne ne fera pas de ce bien. Je suis devenu un grand arbre. Je produis les fruits plutôt. Et ces fruits sont la guérison, la délivrance, la vie, la paix en abondance. Je donne aux gens. Même si tu viens prendre la guérison aujourd'hui, tu pars, tu n'es pas reconnaissant, tu me jettes des pierres. Demain, je produirai encore d'autres fruits. La production des fruits ne dépend pas de nos ennemis. La production des fruits dépend de l'Éternel. Mais ce qui est important, que je grandisse. Ce qui est important dans ta vie, que tu grandisses, mais pas ailleurs, en Jésus-Christ. L'homme qui prend ses grains pour semer, il ne le sème pas n'importe où. Et si le voleur vient déraciner les grains, il sait qu'il y a le grain là, et il vient le déraciner, c'est-à-dire qu'il vient tuer la sémence, c'est fini. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'église, c'est le lieu idéal, le lieu établi par Dieu lui-même pour ta croissance spirituelle, pour ton épanouissement, pour ta grandeur, pour ta richesse, pour ton bien-être sur la terre, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Et si tu quittes l'église, ailleurs, tu ne grandiras jamais. Ailleurs, tu ne produiras
jamais le fruit de Dieu. Ailleurs, tu ne deviendras jamais ce que Dieu veut que tu deviennes. Car l'église est une colonne, la Bible dit, et l'appui de la vérité. En dehors de l'église, il n'y a point de vie. C'est là où il y a le moins, le négatif, regardez bien, vous verrez le positif. Il y a toutes les marches ensemble. S'il y a des fausses églises, il y a aussi certainement de vraies églises. S'il y a des faux pasteurs, il y a certainement de vrais pasteurs. C'est à toi de choisir. Ne me dis pas que je n'ai pas pris dans les églises parce qu'il y a des fausses églises. S'il y a des fausses églises, parce que toi aussi tu es faux. Pourquoi tu ne vois que des faux? Tu ne vois pas de vrais. Alléluia. Donc tu veux dire que Dieu est un puissant. C'est le diable qui est puissant. Parce que des faux sont venus du diable. Des vrais sont venus de Dieu. La Bible dit c'est lui qui était descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est le même qui est monté au-dessus des cieux. Et il a fait des dons aux hommes. Il a donné aux saints comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. Jésus, il a envoyé sur terre de vrais serviteurs. Et il prend lui-même soin de ses serviteurs. Le diable aussi a envoyé des magiciens, des satanistes, même si pour tromper les gens, il porte le manteau des prophètes. Oui, parce qu'il est de son côté aussi, il a ses prophètes de sa façon. Il a aussi des voyants de sa façon. D'ailleurs, le mot voyant ne vient pas du diable. À l'époque, les prophètes, on les appelait des voyants. Aujourd'hui, le diable s'est approprié de ces noms voyants. Ça ne vient pas du diable. Comme il commence à prendre toutes les choses du monde afin qu'il ne nous reste rien. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Tu fais seulement comme ça, oh c'est le symbole du diable. Tu fais comme ça, oh c'est le symbole du diable. Tu fais comme ça, c'est le symbole du diable. Tu fais comme ça, c'est le symbole. Maintenant on va nous interdire même de marcher. Quand tu vas marcher comme ça, oh tu marches comme le diable. Maintenant on va marcher comment? Alléluia. Il n'a rien créé, mais il veut tout prendre. Votre liberté. Bon, la Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Acclamons le Seigneur. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes libre là où vous mettez le pied. Vous êtes libre là où vous touchez. Tout ce que vous touchez sera sanctifié. Même si on vous dit c'est la sorcellerie, moi je touche ça. Et quand je le touche, c'est sanctifié. Alléluia. Méchant mon père. Quelqu'un veut manger avant de manger, il prend beaucoup de temps de prier, ça c'est manque de foi. Moi quand je touche le pain, là, c'est sanctifié. Mais si je te touche, mon sang te fait tomber. Et si je touche le pain va résister. Alléluia. Là, il faut comprendre les choses. Ne faut pas venir nous enlever la liberté de vivre comme ça. Il ne faut pas regarder comme ça. Tu te regardes là-bas, tu regardes du côté du diable. C'est là-bas le côté de la Mecque qui te regarde. Mais la Mecque, c'est le problème. Je m'en fous de la Mecque. Jésus le roi des rois,
condamner tout ce qui doit être condamné. La Bible dit, si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Et toute langue qui se lèvera contre vous en justice, vous la condamnerez. Il y a un roi qui avait pris le verre, les ustensiles de la maison de Dieu. Il a joué avec. D'un coup, il a vu une main sortir dans le mur, en train d'écrire les choses qu'il n'arrivait même pas à expliquer lui-même. C'est un serviteur de l'Éternel qui était venu lire cela et lui expliquer. Et dit au roi, regarde, Dieu t'a pesé, il t'a mis sur la balance. Il a dit que tu es léger, faiblesse, tort. Alléluia. Toute personne qui joue avec ta vie, c'est un faible. Il va se rendre compte qu'il se suicider lui-même. En touchant à un enfant de Dieu, en cherchant de toute la vie d'un enfant de Dieu, c'est du suicide. Ne touche point à mes loin. Tout enfant de Dieu est attaché au corps du Christ. L'huile coule sur Christ, coule sur chaque enfant de Dieu. Tu es loin de l'Éternel. Quelqu'un qui ose te toucher, il touche à Christ. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Le royaume de Dieu, il a dit, est semblable aussi à du levain qu'un homme ou une femme a pris et il l'a mis dans une pâte. Voyez ce que vous appelez la levure. Quand on le prend, même si c'est petit, vous le mettez dans une pâte. Cela veut dire que Dieu veut nous montrer que dans tous les domaines de la vie, vous serez le maître. Amen. On peut vous considérer comme des petites personnes. On peut essayer de vous écraser. Mais comme ils n'ont pas le manuel de votre vie, ils ne sauront pas arrêter votre croissance. Votre vie n'appartient pas aux démons. Ils peuvent vous attaquer, la Bible dit. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Parce que vous êtes dans ma main, dit l'Éternel. Ceux qui sont dans ma main, personne ne viendra les arracher. Le souffle de ta vie se trouve dans la main de l'Éternel. Personne ne peut arrêter le souffle de ta vie. C'est pourquoi tu ne mourras point, tu vivras. Chaque fois qu'ils mettront des cales, les cales deviendront des marches. Parce que la Bible dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ta marche-pied. Je ne crains pas le mal, bien-aimé. Si le mal avait le pouvoir de me détruire, je ne serais pas devant vous en train de prêcher. Tu t'es trompé. Alléluia. Le royaume des cieux. J'invite tous les jeunes à découvrir le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la richesse par excellence. Tout ce que l'homme peut désirer. Le diable nous trompe. Tout ce qui attire le regard de l'homme est rien, est nul, une abomination devant Dieu. L'ennemi nous trompe. Il nous a trompé longtemps, nous autres là. On a couru derrière les filles, on a couru derrière l'argent, on n'a rien eu. Chaque fois on s'est cassé la gueule. Heureusement qu'on est encore dedans. Alléluia. Mais le jour où j'ai découvert Jésus-Christ, bien aimé, je vous dis, c'est que je vous dis peut-être ça vous semble comme une histoire. Mais demandez à Papa Norbert, il vous dira que Jésus l'a visité. Le jour où Jésus m'a visité, j'ai commencé à pleurer. Quelqu'un qui était là, il a voulu m'arrêter, on ne pleure pas. L'homme de Dieu qui priait pour moi, il lui a dit, arrête, laisse-le pleurer. Je ne sais pas pourquoi il pleure. Ce jour-là, comme elle a pleuré ici, d'ailleurs, je lui ai donné le nom. C'est quel nom que je suis donné? Toi, nous dis. Je manque le mot. Je manque le mot. Alléluia. Quand Dieu te visite, tu manqueras le mot. Je pleurais.
Je vis un homme grand. Je peux vraiment voir son visage. Et ma tête arrivait même jusqu'ici là, de ce genre. Ouais. Mais je ne sais pas comment il a fait pour me tenir. Il m'a tenu quand même, il marchait avec moi. Il me dit, je vais te montrer là où tu étais. Ce n'était pas un rêve. Pendant qu'on prie avec ma soeur Jolie dans sa maison. Et nous sommes arrivés, quelque part, il dit, tu vois là où tu étais? C'était où une boîte de nuit. Vous voyez la lumière de boîte de nuit là qui fait des boules là. Et j'étais à l'intérieur emprisonné. Même si tu ne me crois pas, c'est ton problème. Je n'ai même pas besoin que tu me croies. Mais j'annonce la bonne nouvelle du royaume. Acclamons le Seigneur. Pour terminer, la Bible dit il prend les choses viles pour confondre des choses de valeur. C'est-à-dire, les gens qui se prennent pour des grands, des puissants, Dieu le regarde comme inutile, rien devant lui. Ce qui se lève, Dieu le rabaisse. Et toi qui es considéré comme inutile, Dieu t'a choisi afin de se glorifier. Amen. Dieu ne choisit jamais les vases qui sont pleins. Non. Sa gloire ne sera pas visible. Il n'y a pas de place. Dieu choisit toujours les vases inutiles, que personne ne fait attention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le remplir parce que ce vase est inutile. C'est-à-dire Dieu cherche quelqu'un qui est vide afin de le remplir de son esprit. Et dès que le Saint-Esprit débordera en toi, tu deviens une source d'eau vive qui ne taillera jamais. Et c'est-à-dire 47 nous dit, il y a un fleuve qui sort du temple. Et quand le fleuve sortait, au départ, ce n'était que comme une rivière. Quand on a mesuré 1000 coudées, l'homme traversait, l'eau était au niveau de la cheville. Mais après encore, on a mesuré 1000 coudées, ce n'était plus la cheville, c'était au niveau des genoux. Bien aimé, quand tu traverses l'eau au niveau des genoux, tu vas avoir une force qui t'empêche d'avancer. Parce que l'eau est devenue au niveau des genoux. Ceux qui te résistent aujourd'hui, parce que l'eau est encore au niveau de la cheville, oh, laisse-les te résister. Qu'ils continuent à te résister. Plus ils te résistent, plus ils avancent. Plus ils avancent, plus toi tu grandis. Plus ils grandissent, plus ils deviennent consistants. Plus ils deviennent puissants. Plus ils deviennent forts. Plus ils ne pourront plus te pousser. Ils te poussaient par derrière, mais maintenant, c'est eux-mêmes qui reculent. Plus ils résistent encore, qu'ils continuent à résister. L'autre deviendra au niveau de la patrie. Et ils verront qu'ils se sont piégés eux-mêmes. Ils se sont laissés piéger. Parce que plus ils avanceront, ils ne seront plus retournés. L'on les apportera. La puissance de Dieu dans ta vie t'amènera plus haut. Tes ennemis seront emportés. Qu'il te néglige. Qu'il te néglige. Toi, dis-le seulement. Heureusement, ce n'est pas vous qui m'avez créé. Parce que si j'étais sous votre pouvoir, vous allez me déplacer comme vous voulez. Vous me déplacer comme vous voulez. Mais comme vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais, la Bible dit le vent souffle. Vous entendez le bruit, mais vous ne savez ni où il vient, ni où il va. Il en est de même de toute personne qui est née d'esprit. Or, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de l'homme, de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Tu es né de l'Esprit de Dieu. Tu es un vent qui fait ton pas dans la nuit, mais il ne te connaît pas. Il ne sait pas d'où tu viens, ni d'où tu vas. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, parce que le Créateur vit en toi. Jésus, il voulait nous démontrer ces choses. Il dit, regarde, les gens ne me connaissent pas. Et ils me prennent pour fils de Joseph. Parce que je ressemble à tout le monde. J'ai les yeux comme tout le monde. J'ai les mains comme tout le monde. Mais s'ils pouvaient voir, c'est pourquoi il a demandé aux disciples, qui suis-je au dire des hommes? Oh, ils disent que vous êtes l'un des prophètes. Ils disent que tu es Élie. Ils disent que tu es Jean
tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Ah, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père. C'est-à-dire, si Pierre pouvait entendre le langage de Dieu, c'est parce qu'il était comme Dieu. Tu ne peux pas entendre le langage de Dieu si tu n'es pas comme lui. Comme tu es comme Dieu, Pierre, tu n'es plus Simon, mais tu es devenu Pierre. Pierre qui veut dire roc. Jésus lui-même, il est la pierre. C'est-à-dire, Pierre, tu es devenu moi. C'est sur toi que j'ai bâti mon église. Parce que tu me ressembles. Alléluia. C'est ça que le monde ne comprend pas. Hein? Tu cherches à combattre une pierre. Tu veux taper un coup sur une pierre. Mais tu sauras que c'est une pierre. Jésus ne donne pas de bonnes choses à ceux qui ne lui ressemblent pas. Pierre, c'est sur toi que j'ai bâti mon église. Parce que toi, tu me ressembles. Les portes même de Jésus de mort ne peuvent jamais me vaincre. Comme toi, tu me ressembles, les portes de séjour de mort ne pourront jamais te vaincre également. Parce que tu es comme moi. Ce que je suis, c'est ce que tu es. Or, la Bible dit, au commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Bravo. Et ma Père de l'église, tu es Dieu. Tu représentes ton Père sur terre. Un enfant de 7 ans n'a pas peur de se dire je suis servant. Va mettre ta mère. Tu sauras qu'il est servant. Mets seulement la main. C'est pas la peine de dire oh voilà, peut-être que tu lui ressembles. Non, non, non. Faut pas de viens, mets ta main. Tu verras la démonstration. Et c'est ça que nous faisons. La démonstration de la puissance de Dieu. Nous démontrons au monde que Dieu est avec nous. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. C'est ça le mystère du royaume de Dieu. Même si les gens peuvent se douter de nous, ils peuvent nous traiter de ceci, de cela, ce n'est pas grave. C'est dans le terrain. C'est dans le terrain. Allons-y dans le terrain. Là, nous allons savoir qui ont Dieu et qui n'ont pas Dieu. Avec eux dehors. Dehors, ils vont toujours dire des choses contre vous pour essayer de déstabiliser les autres. Mais ils ne pourront pas vous déstabiliser. Parce que vous savez ce que vous êtes. Mais ce que vous êtes, vous le démontrez dans le terrain. Notre terrain, c'est ici.